trahi le président élu. Nous nous réjouissons qu'il ne nous a pas trahis, qu'il ne nous trahit pas. Et c'est pour ça que nous pouvons parler avec force et courage, avec bravoure et détermination. Je vais commencer cet entretien d'aujourd'hui par ce communiqué du mouvement Corps, qui par mon biais, bien sûr, l'humble serviteur de ce mouvement au service de la résistance et du combat, de la lutte que nous avons engagé depuis bientôt 1 an, par vous lire ce que le mouvement dit et pense par mon bien. Les élections étaient une opportunité de sortie de crise. Ça, c'est signé du mouvement Corps. Les élections étaient une opportunité de sortie de crise. En volant les élections et en emprisonnant le président élu et toute la coalition gagnante, bien sûr, M. Biya a amplifié la crise. Très important. M. Biya s'est donné un moyen de pression. Oui, pour faire oublier le non au hold-up électoral et la victoire du président élu Maurice Kamto. La libération dans ce cas ne peut être vue par le mouvement Corps comme une victoire. Très important. Dans ce cas de figure, la libération du président élu et de toute la coalition gagnante ne peut être vue par le mouvement Corps comme une victoire. Non, tout au contraire. Seule la résolution du problème crucial, c'est-à-dire le non au hold-up électoral et l'arrivée du président élu, son Excellence Maurice Kamto a tout dit, constitueront pour nous un vrai début de solution. C'est très important que nous le sachions et que vous avec nous, vous le sachiez. La libération du président élu, pour nous, est en quelque sorte un non-événement. C'est un événement intéressant, c'est un événement bien, mais sur le plan politique, il faudrait que nous sachions et que nous comprenions que qu'est-ce qui nous a fait sortir. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes sortis pourquoi? Pourquoi est-ce que le 7 octobre, à partir du 7 octobre, et avec toute la fraude institutionnalisée par les cousins de Biya, Atangana Clément, du Conseil constitutionnel, Elekam, le Minat, tous ces barons et ces pontes du régime, cette clique tribale, ethno-tribale, qui a volé l'élection au président élu, ce sont eux qui ont poussé par leur vol à Mondiovision, ils nous ont fait sortir dans les rues pour réclamer une seule chose. Si je sors pour réclamer quelque chose, et qu'un an après, on ne me donne pas ce pourquoi je suis sorti, ai-je le droit de me réjouir? Ai-je le droit de danser? Ai-je le droit d'applaudir? Biya est un fin stratège. C'est quelqu'un de rusé et de dangereux. Il reste pour nous un élément ô combien dangereux. Et nous devons savoir et reconnaître que la cible, jusqu'à l'heure actuelle, et plus précisément pour le mouvement Corps, la cible reste la chute du tyran, c'est-à-dire l'installation du président élu à Etoudi. Voilà ce pourquoi nous sommes sortis, voilà ce qui nous a fait sortir, et voilà ce qui va nous conduire à abdiquer ou à déposer les armes. Plus que jamais, le mouvement Corps par mon biais voudrait remercier tous les résistants, voudrait remercier tous les résistants du monde entier. La diaspora camerounaise a joué un rôle ô combien prépondérant. Le peuple camerounais a joué un rôle magnifique. Oui, tous les mouvements institués, reconnus ou pas, au sein de la résistance et de la révolution camerounaise, ont joué un rôle important pour obtenir ce premier résultat que nous avons pu et que nous avons obtenu hier. C'est une victoire. Mais nous n'avons pas gagné la guerre. C'est une bataille autant pour moi. Mais la guerre n'est pas gagnée. C'est une bataille de gagner. La bataille de la libération.
La bataille, oui, de la libération du président élu et de toute la coalition gagnante. Cette bataille a été gagnée hier. Il ne s'agit pas pour autant de baisser les bras et de croire que tout est achevé. Non, tout au contraire. Cette bataille masque et couvre beaucoup de choses. Donc si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas assez éveillés, nous allons passer à côté de l'essentiel. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que dans cette main tendue, le tyran voudrait toujours et s'efforce d'apparaître comme celui-là, qui est le garant de la stabilité, qui est le garant de la tranquillité, de la paix dans notre pays. Non, nous ne devons pas nous tromper et croire que nous pouvons le voir comme ça. Non. Le tyran est celui qui a causé tous les problèmes à la nation camerounaise. Il est en fait le cancer de ce problème, de ce pays. Il est celui-là qu'il faut éliminer, éradiquer pour résoudre les problèmes de la nation. Il ne fait pas partie de la solution. En aucun cas. Il faudrait qu'on soit clair. Et c'est pour ça que le mouvement corps est entré dans cette arène pour dire et pour faire comprendre aux gens que la politique, telle que nous la pensons, telle que nous la voyons, est une arme redoutable aux mains de ceux qui ne savent pas en faire bon usage. C'est pour ça que le président élu l'a dit, et je le cite, il nous l'a promis, 1, qui ne nous trahira pas, 2, qui ne marchera pas sur le cadavre d'un Camerounais pour accéder au pouvoir. Il a promis une transition dans la paix et la tranquillité. Nous allons le suivre avec le mouvement corps dans cette voie. Quels que soient les dégâts, quels que soient les prix à payer, nous croyons en la bonne foi de cet homme qui est le président élu et de toute la coalition gagnante. Il s'agit pour nous ici de remercier toutes les entités qui jusqu'à présent ont joué un rôle prépondérant dans l'acquisition de cette bataille qui a été gagnée. Oui, je veux remercier ici entre autres, premièrement et en première ligne, le mouvement corps, pour avoir joué son rôle centralisateur lorsque toutes les entités ont titubé dans le bateau et que tout semblait perdu. Oui, nous avons eu l'ingénieuse idée et la force de recentrer le débat sur le non au hold-up électoral. Oui, nous avons eu la capacité de remettre les pendules à l'heure au sein même de cette résistance. Alors que beaucoup pensaient et voyaient en la transition un tremplin pour faire sortir le président élu de prison, nous avons dénoncé le piège de la transition et recentré le débat même de la résistance et mis le hold-up électoral au cœur de la contestation. Cela a été ô combien utile, précieux et salvateur pour la lutte que nous avons menée jusqu'aujourd'hui. Nous voulons remercier le mouvement corps pour cela. Oui, parce qu'après même la transition, il y a eu des ébauches et des élans de l'intronisation d'un soi-disant président élu en prison. Encore, et comme à l'accoutumée, Corps a fait preuve de génie pour frapper et dénoncer cette manœuvre qui était en fait instituée par les pontes du régime Biya pour détruire et fragiliser le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous l'avons vu venir, nous avons vu venir le piège et nous avons alerté l'opinion nationale et internationale et le peuple de la résistance avec. Merci encore pour ce génie déployé par le mouvement corps pour restaurer et restaurer la révolution. Et enfin, un des acquis prépondérants au niveau de la résistance, c'était au moment également où les gens ont pensé qu'il fallait donner des conditions à Biya pour essayer de voir et d'entrevoir dans quelle mesure le dialogue national était salvateur pour tout le monde. Corps, encore une fois, a fait opérer un coup de génie pour dénoncer et frapper sur le grand dialogue national qui était en fait une supercherie des pontes du régime pour essayer de truffer et de tricher comme d'habitude et comme ils savent si bien le faire. Voilà ce qui en ressort aujourd'hui et nous nous réjouissons de toutes ces victoires enclenchées dans le sens de la discipline au sein de la révolution. C'est pour ça qu'il a été à bon escient et nous, on a été qualifiés bien sûr de gendarmes de la révolution, ce nom qui nous va à merveille,
et nous continuons la résistance dans ce cas, parce que nous sommes également le gendarme de cette résistance. Nous allons regarder chaque fois que les intérêts de la coalition gagnante et du président élu ne seront pas optimisés à 100%, nous allons frapper de manière virulente et tranchante sur tout ce qui peut apparaître comme une ébauche ou un symbole ou bien une ode ou une onde de trahison. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons également remercier la brigade anti-Sardina, dont je suis le leader en Allemagne. Nous voulons remercier toutes les autres brigades partout dans le monde, parce que l'une des opérations poignantes également de cette brigade, c'est tout ce que nous avons entrevu en Suisse, qui a constitué à l'expulsion du tyran de Genève. C'est quelque chose de fort. Nous voulons également, et par-dessus tout, remercier les autres entités telles que le Code, le CCD, et toutes ces autres entités dont nous ne connaissons pas le nom ou dont nous n'avons pas connaissance. Merci à tout cela. On ne saurait dire et passer outre la valve de remerciements sans dire merci à nos 3 leaders moraux de cette révolution. Ceux-là qui ont toujours été avec nous, ceux-là qui nous ont inspirés, qui nous ont institués de par leur enseignement, de par leur raisonnement, de par leur attachement même en la personne du président élu, au combat que nous avons toujours mené. Oui, j'ai nommé ici le full professeur Patrice Ngana. Merci parce que tu as été et tu restes un élément incontournable dans la lutte, dans cette lutte que nous menons depuis toujours. Oh, combien tes lives poignants, simples, doux, mais efficaces nous ont instruits, nous ont conduits dans la réorientation, dans la redynamisation de cette lutte. Tu restes un homme, ô combien, non seulement intelligent, mais fou amoureux de ton pays. Nous te tirons la révérence à ce niveau et nous te disons, tu resteras à jamais dans nos mémoires. Bien que tu aies décidé de faire mourir le concept JSK et de poursuivre ta lancée dans le chassement, on te connaît perspicace face à une tyrannie et nous sommes toujours là avec toi de tout cœur et nous continuons à travailler d'une manière ou d'une autre pour que le tyran soit renversé. Chacun y allant bien sûr de sa partition. Nous voulons également remercier J. Remingono, ce brillant historien de la résistance. Celui-là qui, de par ses lives pompeux à 10 000, 15 000, 20 000 vues, nous a harangués, nous a instruits, nous a enseigné l'encyclopédie même de l'histoire de la tyrannie. Il connaît ce qui s'est passé dans les antichambres et les chambres de la dictature de Biya. Ce que Biya a fait le 31 août 1983-90, demandez à J. Remingono, il vous dira où était le tyran et ce qu'il faisait à cet instant. C'est quelque chose de magnifique. Nous voulons te dire merci, J. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta simplicité. Merci pour ton talent oratoire. Merci pour ce que tu nous apportes. Et enfin, le 3e leader moral de cette révolution, c'est bel et bien le full professeur Nyamsi. J'ai coutume de l'appeler le blanc de la révolution. Celui-là qui, de par son talent, de par ses capacités philosophiques, sa manière de porter les mystères de Dieu pour nous les transmettre et nous les donner de la manière la plus simple. Je le dis toujours, pour ceux qui ne le comprennent pas très bien, le professeur Nyamsi est celui-là qui peut prendre le macabo et vous le donner sous forme de biberon. Ah oui, il prend un macabo dur à mâcher, il le donne à un bébé qui a besoin du biberon. Il le transforme et il devient un biberon et vous buvez et vous comprenez. En fait, vous avez mangé le macabo sous la forme d'un biberon. C'est celui-là qui porte les mystères des cieux, ces choses qui sont parfois difficiles et pas toujours compréhensibles pour le commun des mortels, et nous les transpose de manière simpliste et simple et nous les absorbons. C'est ça et c'est de ça qu'il est question. Nous disons merci au full professeur Nyamsi, le blanc de la révolution, pour tout ce que tu es, pour tes talents, pour ta capacité à nous parler, à parler au peuple des choses terre à terre. Oui, tu amènes des concepts philosophiques et tu les égrènes pour que le peuple puisse en digérer. Nous voulons te dire merci. Vous savez, nous avons atteint une phase et nous comprenons que nous sommes dans une phase où le combat ne fait que commencer. J'aurais voulu et il m'aurait plu d'intituler ce live « Première mi-temps ». En fait, nous venons de gagner la première mi-temps. Nous venons d'avoir une première victoire sur la première mi-temps de notre combat. Du combat historique que nous sommes en train de mener pour la chute de la dictature reptilienne vieille de plus de 50 ans. En fait, le Cameroun n'a jamais été libre. Jamais.
Le Cameroun est en train d'essayer de reconquérir pour la première fois de son histoire sa liberté. Et où ça passe avec nous, où ça casse. C'est de ça qu'il est question. Et le président élu nous a promis que ça va passer. Son Excellence Maurice Kamto, avec toute la coalition gagnante, en sont convaincus, ça va passer. Et nous allons les suivre dans cette voie, sous cette trajectoire. C'est pour ça que nous voulons le dire, de manière simple encore. Il y a quelque chose qui est fondamental, qui est clair. C'est que nous devons comprendre par là que la suite du combat, je vais le dire encore, de manière efficace et limpide pour tout le monde, la suite du combat est détenue cette fois-ci entre les mains du président élu de la coalition gagnante. Les ordres doivent venir d'eux. Maintenant, nous avons fait notre partition. Ce n'est pas terminé. Nous n'allons pas abandonner. Nous sommes toujours dans les ficelles. Nous tirons toujours. La diaspora est là plus que jamais dynamique et ouverte. Mais maintenant, il ne s'agit plus de lever les gens pour leur dire faites ceci n'importe comment. La balle est entre les mains du président élu. Pour qu'il sorte. Pour qu'il accepte de sortir. Autant pour moi. Il a dû se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses allant certainement dans le sens de libéraliser le pays, de laisser les Camerounais jouir de leurs droits, de leur liberté, de leur capacité même à s'exprimer librement, ce qui sont des acquis. Mais nous devons attendre que le président élu donne les instructions. Il ne s'agit plus de nous mettre en confrontation directe ou indirecte avec la théorie ou le plan orchestré et pensé par le président élu. Donc c'est de ça qu'il est question ici. Maintenant, nous sommes pendant aux ordres de la coalition gagnante, aux ordres de notre leader, de notre mentor, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est lui qui détient la suite du combat. Qu'on arrête de croire ou de s'imaginer qu'en levant 100, 200, 300, 500 000 personnes dans une ville, que ce soit Berlin, que ce soit Paris, que ce soit Londres, que ce soit n'importe où, ça va changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, nous devons être assez intelligents. La suite du combat est orientée maintenant dans ça. C'est ici que tout se joue. C'est ici que tout se joue. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, là, tout peuple camerounais de la diaspora, vous vous êtes levés. Nous nous sommes levés. Nous avons bravé le froid, l'hiver, la neige. Dieu soit loué. Il nous enlève ce fardeau à la veille d'un hiver. C'est bien. Maintenant que le froid même est en train de commencer et que les températures cette année s'avèrent glaciales, concentrez-vous, concentrons-nous, achetons nos manteaux, allons-y, redynamisons-nous dans l'effort de lutte. On aura besoin de tout le monde, on aura besoin de beaucoup de méninges surtout des moelles épinières. C'est là où tout se joue maintenant. Pour renverser la dictature reptilienne, le président élu le dit clairement, il ne va marcher sur le cadavre de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut coopérer avec lui. Il faut travailler avec lui. Tout se joue maintenant dans un travail de lobbying puissant. Tout se joue dans un travail de l'efficacité à ce moment doit être maintenant dans la tête. On n'a plus besoin de gros bras maintenant. On a besoin des cerveaux bien affûtés, bien rincés, bien huilés, pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'en attaquant sur tel couloir, est-ce qu'en allant là-bas, parce que ce qui est sûr, c'est que la première mi-temps a été gagnée. Biya ne peut plus arrêter le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Biya ne peut plus arrêter aucun membre de la coalition gagnante. Nous devons être néanmoins prudents. Nous devons être prudents parce que lui-même, il va écrire le scénario de sa chute. Nous faisons confiance à notre champion, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Biya est petit devant lui. Il est petit. Puisque la seule force de Biya, c'est l'armée. La seule force de Biya, c'est la police répressive. C'est le BI, c'est tous ces gens-là. Maintenant, il ne peut plus en faire usage. Puisque le mandat des BI de l'armée est épuisé, est écoulé, leur mandat est caduc, comme on dit souvent. Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus utiliser ça. Donc, il lui reste quoi? Il lui reste maintenant d'utiliser la tête. Et comme la tête est presque vide, nous faisons confiance dans le duel d'idées, dans le duel des méninges. Le président élu va le taper aller et retour. Donc, calmons-nous tout simplement. Écoutons le président élu.
Ne croyons pas qu'on peut par la force des choses impulser ou bien faire quoi que ce soit. Il s'agit maintenant pour nous de suivre les ordres du leader. Le leader est dehors. Ne nous aventurons pas dans des choses et laissons le peuple de la résistance continuer de chercher tranquillement l'argent. La première mi-temps est gagnée. Si le leader nous dit, j'ai besoin de vous, s'il nous dit, je suis menacé, s'il nous dit, ça ne va pas, puisqu'il a accepté de sortir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas encore qui sont en vue. Il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on soit serein. La notion de leadership est une notion très importante. Très, très importante. Et les autres seront libérés coûte que coûte. Ce n'est pas, si le président élu le dit, et il a toujours dit, je serai le dernier à sortir. S'il a accepté de sortir, donnons un peu de temps. Donnons un peu. Il s'agit juste de faire confiance. De faire confiance au président élu. C'est tout. Les autres vont sortir de prison. Mamadou Mota sera libéré. Tous ces autres seront. Ce n'est même pas. Vous imaginez le président élu, son excellence Maurice Kamto, être dehors et Mamadou Mota en prison, son vice-président. Vous prenez l'homme là pour qui? C'est ne pas le connaître. C'est ne pas le connaître. Vous ne connaissez, si on pense comme ça, c'est qu'on ne connaît pas. Si on pense que c'est parce que Maurice Kamto est dehors, on va courir aller faire ça pour que Mamadou Mota soit libéré. Non, non. Le président et lui, son excellence Maurice Kamto seul, dehors. Il a besoin de quelques semaines. Mamadou Mota sera dehors. Apprenons à faire confiance. C'est ce qui est difficile pour nous. C'est que nous ne savons pas faire confiance. Apprenons. Si le président et lui a accepté de sortir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et ne prenons pas, ne court-circuitons pas les choses avec notre idiotie. Ne court-circuitons pas les choses avec notre précipitation. Ne court-circuitons pas les choses avec notre acharnement à vouloir à tout prix être au devant de la scène. Ne court-circuitons pas les choses avec notre zèle qui parfois peut être erroné et qui parfois joue en défaveur du président élu. C'est le moment pour nous de la diaspora de tempo, cool down, comme on dit souvent. C'est le moment pour nous de cool down. On attend. On attend. Donnons quelques jours au président élu. Donnons quelques jours. Et on voit la suite. On voit le dessin être amené. Il a un schéma clair. Vous voyez un homme qui a schématisé la restructuration et la structure du Cameroun. Et vous croyez que c'est le schéma pour la libération des autres détenus, dont de son vice-président qui sera impossible pour lui?